Yop les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ici du Foot Time, bitches. Foot Time, oui, je sais. J'essaie un peu de retard, comme je vous ai dit, dans la vidéo où je suis retourné des vacances. Malheureusement, les gars, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on retourne des vacances. Après, on sait plus où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, etc., etc., les gars. Bon! Foot time, on va tout de suite parler du foot mercato, on va dire. Hein. Donc tout de suite, hein, on va un peu se dérégler. Je vais dire la mienne sur certaines. Quand je fais une vidéo, comment il y a tous les bruits possibles, c'est un truc énorme. Alors, on va tout de suite parler du mercato. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et pas pourquoi? J'ai vu beaucoup de commentaires d'ailleurs dans la dernière vidéo rentrée des vacances. Ça m'a fait plaisir. C'est comme ça que je vous veux, les gars. Active, c'est bien, c'est bien. Je vois que vous commencez à comprendre un peu le système n'est pas quoi. Tu vois, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir des commentaires en dessous des vidéos, me poser des questions, me dire que c'est bien, que c'est le top, que je suis le meilleur. Bon, ça vous n'avez pas besoin de me le dire quand même, hein, c'est abusé. Je suis quand même une personne normale comme tous les autres. Mais ça fait plaisir de voir vos commentaires, votre soutien. Ça fait vraiment plaisir aussi de voir les vues qu'ils en montent, les likes. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça fait du bien de voir cela. Hein. Franchement, ça fait vraiment du bien. Du bien. Alors, on va tout de suite parler donc du foot mercato. Il y a eu beaucoup de nouveautés. Ce qui sont passés. Les amis. On va tout de suite, je pense, commencer par l'essentiel. Hein. On va commencer déjà pour commencer. On va commencer pour déjà commencer. Ok, je suis bien. On va commencer avec Inter. Avec Inter de Milan, on va tout de suite commencer par cela. Parce que vous savez, je parle seulement d'Inter de Milan. Le premier match a été gagné 3-0. 2 buts d'Icardi, 1 but de Perisic. C'est très bien, c'est très bien. J'ai vu quand même, je vois quand même, j'ai regardé un peu des morceaux du match parce que j'ai pas pu regarder le match. J'ai vu quelques bonnes choses hein, pendant le match de l'Inter. J'ai vu des bonnes choses. C'est bel et bien la main de Spalletti qui est derrière. Ça me fait plaisir de revoir une équipe comme ça jouer, enfin avoir un jeu en général, ça fait vraiment plaisir, j'espère que ça va continuer. C'est encore le premier match, on va pas tous, on va dire, on va pas trop voler en l'air, on va pas trop parler, ça va être bien, nanana. On va rester down, on va voir. Le prochain match, ça va être un peu plus difficile, ça va être contre la Rome, hein, donc ça va pas être facile. Hein, donc... on va rester down, on va attendre qu'est-ce qui va se passer prochainement. Donc, toutes les équipes, ils ont gagné qui devaient gagner. Le Milan, il a gagné, la Juve, il a gagné, le Naples a gagné. Le seul qu'ils ont perdu, qu'ils n'ont pas gagné, c'est Lazio, qui l'a égalisé contre Spal. Que d'ailleurs, je suis un peu étonné. Hein, je suis un peu étonné par rapport à ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, what, il l'a égalisé? C'est pas possible. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. Donc, ça, c'est la Serie A, les gars. C'est comme ça. On peut perdre contre des petites équipes et on peut gagner contre les grands. C'est en Serie A, les amis, c'est comme ça. Alors, Inter de Milan, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu du mouvement, hein, il y a eu du mouvement chez l'Inter de Milan, les gars, il y a eu du mouvement, oui. Alors, Inter du Milan, on avait parlé de Boca Valero, hein, un très bon joueur, heureusement que l'Inter l'a acheté. Boca Valero, donc, est à l'Inter, on avait parlé de ça la dernière fois. Nouveau joueur qui est arrivé depuis, Mattias Vecino, j'espère que je le dis bien. Donc un joueur 25 ans qui vient qui vient de Fiorentina lui aussi, donc comme Boca Valero, donc les deux, ils se connaissent bien. D'ailleurs, hier, ils ont joué ensemble, hein, comme par hasard. Hier, ils ont joué ensemble et ça s'est vu qu'ils s'entendent bien. Ils ont fait tous les deux un énorme match. Boca Valero, c'est le joueur franchement énorme. Donc, ils l'ont acheté pour 24 millions, Boca Valero, Mattias Vecino.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc tout le monde le critiquait, disait oh c'est qui ces joueurs, même Bocavalero, tout le monde disait oh il est vieux, nanana, donc tout le monde le critique, ou le critisait. Et là, pour l'instant, bon, Vecino c'était maintenant son premier match hier, hein, donc on va pas trop abuser. Mais Bocavalero, comme on a vu aussi contre Bayern, Chelsea, que d'ailleurs Inter a gagné la coupe, hein, je m'attendais pas du tout à ça, hein. Donc Inter a gagné pratiquement tous les matchs. Il a seulement égalisé une seule fois contre une petite équipe. Hein, mais le reste, Chelsea, ils ont gagné. Bayern, ils ont gagné. Donc c'était quand même énorme. Mais bon, hein, tout le monde après disait l'excuse. Ouais, bon, c'était une amicale. Nanana. Donc l'excuse ultime. Nous, on la prend quand même comme ça. On a vu Bocavalero très très bien jouer. Même hier, encore une fois, il a très très bien joué. On voit que c'est lui qu'en fait fait rouler. Hein. C'est lui en fait qui fait tous les manœuvres au milieu de terrain. Et dès que lui il a sorti, comme on l'avait vu hier, dès qu'il est sorti à la place pour donner la place à Gagliardini, ça s'est vu que ça s'est déroulé autrement le match. Donc très important et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc Vecino, on verra comment est-ce que lui il va s'évoluer. Donc 25 ans, il a le même âge que moi, il est né en 91 comme moi, parfait, magnifique. Et donc c'est bientôt son anniversaire d'ailleurs, hein, le 24 août. Donc on va dire pratiquement 26 ans déjà. On verra ce qui se passe, on verra. Donc il a fait pour l'instant un match. Hein, il a fait un match pour l'instant à l'Inter, donc à Fiorentina il a joué 2 ans, hein, où il a fait au total 82 matchs, il a marqué en tout 6 fois, hein, dans tous les matchs, enfin dans tous les matchs, donc il n'a pas été trop utilisé, hein, chez Fiorentina, hein, donc on verra ce qui se passe. Donc c'est un petit jeune, on verra, tout simplement. Ça, je pense que c'est un très bon, hein, Aujourd'hui, il y a eu le nouveau joueur aussi qui est arrivé, hein, aujourd'hui, c'est comme par hasard, aujourd'hui que je fais la vidéo. Cancelo de Valencia, qui est arrivé. C'est un joueur qui est pas mal, hein. Il est pas mal parce que c'est un défenseur du côté gauche, si je ne me trompe pas, du côté de Nagatomo. Heureusement qu'ils l'ont pris parce que Nagatomo il commence quand même à me faire chier un peu, hein. C'est on va dire la faiblesse on va dire de la défense. En parlant de la défense, on a eu aussi Milan Skriniar que je vous ai parlé quand on l'a acheté. Eh ben putain de joueur les gars, c'est un défenseur de ouf. Pour l'instant, il nous a montré que c'est un putain de joueur et le mec, franchement chapeau, il a 22 ans. Il est de la Slovaquie. Il est venu de Sampdoria, hein, donc il a fait 2 ans Sampdoria. Quand même, ça se voit que c'est un bon joueur, hein. On se l'attendait pas. Lui aussi beaucoup critiqué au début. Oh, Milan Skriniar, c'est qui celui-là? Et là, c'est en train, il est en train de nous montrer que c'est un pilier. Lourd en défense, donc il fait passer personne, hein. Le mec c'est, j'espère continuer comme ça, hein. J'espère qu'il continue comme ça. Donc certes il faut toujours s'attendre à des matchs où il va pas très bien jouer, ça c'est clair et net, hein. Ça c'est clair et net, mais on verra ce qui se passe. Franchement j'ai hâte de voir la suite, justement aujourd'hui, hein, officiel, Kondogbia a été prêté à Valence. Prêté, donc moi je pensais qu'il serait vendu. Non, il est prêté à Valence, donc justement aujourd'hui. Hein, je pense qu'ils ont fait l'échange Cancelo, ils ont acheté Cancelo pour prêter, je sais pas, ils ont fait un truc comme ça. On verra. Donc ça a été fait aussi. Kondogbia, heureusement aussi, parce que Kondogbia il était pas très fort. L'époque de Monaco, Kondogbia il était bon. Hein, je dis pas qu'il était mauvais, il était bon. Mais depuis qu'il est arrivé chez nous à l'Inter, je dois dire sincèrement, Kondogbia n'est pas le top, il faut le dire. Et il faut qu'il fasse un peu d'autres matchs ailleurs, hein.
pour peut-être retrouver son niveau qu'il avait avant, ça serait quand même pas mal. Mais franchement, là, il a pas fait gros. Il a pas fait gros et ça m'a fait un peu chier aussi de voir parce que je sais que c'est un bon joueur, Kondogbia. Il peut vraiment faire beaucoup plus que ça. Et ça me casse un peu les pieds de voir que voilà, il n'a pas fait grand-chose à l'Inter. Malheureusement. Voilà, donc ça c'était pour l'instant ceux de l'Inter. Hein, pour l'instant, donc on parlait beaucoup au début, si vous vous rappelez, on parlait beaucoup de Nainggolan, Vidal, machin. Je vous ai dit, ils vont jamais venir. Je vous ai dit dans les vidéos, ils vont jamais venir. C'était du bidon, c'était du bidon. Finalement, on voit que Jovetic, par exemple, va certainement rester. C'est un très bon joueur, Jovetic. On l'a vu aussi dans les matchs justement amicales où il a très bien joué. Eder, pareillement, il a aussi très très bien joué. Donc on a quand même des bons joueurs. Gabigol, on parle qui va être prêté. Donc on ne sait pas. Au Sporting, au Portugal. Donc Sporting Lisboa. J'espère que je le dis bien. Donc, à ce qui paraît, ils sont en train de discuter pour le prêter à Sporting. Si Gabigol va aller à Sporting, je pense que Sporting va faire du gros. Hein, parce que Gabigol, c'est un très très bon attaquant. Que malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de place à l'Inter, que je ne comprends toujours pas. Et je pense que ça va être c'est un talent. Gabigol, c'est un putain de talent. Et si l'Inter va le vendre, je pense pas qu'ils vont le vendre, hein, ils vont le prêter à Sporting, attention. Mais j'espère qu'ils vont pas le vendre, parce que s'ils vont le vendre, à mon avis, ils vont regretter le coup, comme ils avaient fait avec Coutinho. Regardez Coutinho aujourd'hui, où est-ce qu'il est arrivé. Voilà, donc vous-même, vous avez le résultat. Donc à l'époque, ils avaient vendu Coutinho, et regardez où est-ce qu'il est arrivé. Kovacic, pareil, regardez où est-ce qu'il est arrivé. Real Madrid, pilier fixe. Et il joue bien. Et il marque d'ailleurs, il marque. Voilà. Donc c'est ça. Donc des fois on a des joueurs de bonne qualité et à l'Inter ils n'arrivent pas trop à exprimer leur jeu, c'est con. Ça fait chier. Mais bon. Voilà, donc c'était tout pour l'instant, donc je pense que ça va s'arrêter là, il n'y aura pas des grosses nouveautés, maintenant je pense que c'est tout parce qu'on arrive déjà à la fin du mercato, je pense que c'est tout chez l'Inter, voilà. On va vite fait parler aussi du Milan, qu'eux ils se croient supérieurs déjà à tout le monde. J'aime pas parler de cette équipe parce que ça me fout les nerfs tout simplement. Alors, cette équipe s'est achetée tout le monde, hein, Cutrone, il a le même nom que moi, fils de pute. André Silva, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau depuis la dernière fois qu'on avait parlé aussi du mercato du Milan. Ils ont fait un énorme mercato, on le sait très bien, Bonucci, machin chouette, toilette, donc on les connaît. Mais est-ce que vont-ils vraiment faire quelque chose? Moi, je pense que pas. Je pense qu'ils vont même pas se qualifier pour la Champions League. Ils vont pas se qualifier pour la Champions League. Ils sont trop sûrs d'eux. De toute façon, il y aura la UEFA qui vont les taper sur les fesses. Ils ont un putain de trou financièrement de moins 600 millions. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront rendre cela. Pourquoi maintenant je dis ça, 600 millions? Parce qu'ils ont un trou de 300 millions du fonds Elliott, donc la banque américaine, où ils ont dû aller prêter l'argent pour acheter, donc les Chinois, pour acheter le Milan. Et là, ils ont fait un mercato de 300 millions, donc en tous les cas, ils ont déjà 600 millions de trous noirs, hein, que j'arrive pas à comprendre. Parce que, en fait, quand vous achetez, hein, quand il y a le mercato, il faut acheter pour autant, et il faut vendre aussi pour autant. Il faut toujours rester comme ça, surtout eux qui sont en Europe, encore pire. Parce que après, ça va arriver la même chose que c'est arrivé à l'Inter. Fair play financier, on ne peut plus faire certaines choses. Il faut attendre, etc., etc. Et le Milan, ça va arriver pareil. En octobre, vous voyez, vous allez voir, soit ils vont fermer, c'est-à-dire que la banque Elliott va prendre le Milan et les Chinois, bye bye, au revoir, arrivederci. Ou sinon, il y aura la mafia qui va arriver, va leur donner 700 millions, et c'est bon.
Parce que je vois pas d'autre intérêt. Les Milanais d'ailleurs, tous sont en train de contester. Hein. Ils sont tous... Oh mais toi tu comprends rien. Est-ce que toi tu sais le portefeuille de Yang Lee là, comment il s'appelle? Est-ce que tu le connais son portefeuille? Est-ce que tu le connais? Ah milanista, ascolta me, ascolta. Tu sei una puttana. Porca puttana. Chiudi, tu chiuderai, il Milan chiuderà. Non avete spicciole, non aveva. Fango. Et donc, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. À mon avis, le Milan va se trouver dans une situation pas très plaisante. Pas très plaisante. Hein. Ils se croient déjà champions. Donc, imaginez-vous, ils croient déjà qu'ils vont gagner l'Europa League. Hein, et le championnat italien. Arrête. Donc, ils sont trop sûrs d'eux parce qu'ils ont acheté caissier. Le caissier. Donc, celui qui est à la caisse. Ils ont acheté le caissier. Ils ont acheté Billa. Ils ont acheté Musacchio, le meilleur défenseur de la planète. Hein, Musacchio, arrêtez les gars, arrêtez. C'est une vraie merde. Ils ont acheté Rodriguez. Ils ont acheté je sais pas quoi, Bonucci là pour faire leur maline. Que ça sert à rien. Donc, ouais, c'est triste. Milan, c'est triste. Je veux pas parler de cette équipe de merde. On va passer maintenant au PSG. PSG, je vous ai dit, est-ce que Neymar va aller au PSG? Est-ce que Neymar va aller au PSG? Hein? Ouais, je sais qu'est-ce que vous dites. Ouais, ce fils de pute, il est vraiment allé au PSG. Il faut être vraiment suicidaire d'aller au PSG. Ah, je suis désolé, c'est un talent gâché. C'est un talent caché, je suis désolé pour la Ligue française, mais c'est pas de niveau, la Ligue française. Je suis désolé. Foutez-moi le PSG en Angleterre. Donc vous y êtes, ça n'a rien à voir là. Ça n'a rien à voir, je suis désolé. Regardez. Vous voyez les résultats? Non mais sérieux. Vous voyez les résultats? Ils sont tous mêmes. 1 partout, 2-0, 3-0, 2-2, 2-0, 1 partout, 1-0, 3-3, 1-0. Qui tombe extérieur de tout ça? Enfin, qui n'est pas la même? PSG, 6-2. Ouais, normal. 6-2, normal. Le petit Toulouse, avec tout le respect... Le petit Toulouse, qu'est-ce que le petit Toulouse devrait faire contre des mercenaires? Qu'est-ce qu'il devrait faire contre des mercenaires? Hein? Moi, ce transfert de Neymar, je le trouve scandaleux. Scandaleux parce que ce n'est pas possible d'acheter un joueur à une telle somme et encore, en tant que supporter de Paris... être content de ça. Ça te sert à rien. Ça te sert à rien. Déjà pour Neymar, ça lui sert à moins que rien. Le championnat français n'est pas suivi. On s'en bat les couilles du championnat français. Il n'y a rien d'important. Il n'y a rien d'important au championnat français. Il n'y a rien d'important. Rien. On parle du championnat français, PSG. Le reste, c'est rien. Rien. On connaît rien. Quoi? Strasbourg? Metz? Montpellier? Est-ce que vous croyez que toutes ces équipes... Même Marseille? Est-ce que vous croyez que toutes ces équipes sont au même truc que PSG? Même sans Neymar, jamais de la vie. Jamais de la vie. Même si l'année passée, ils ont perdu le championnat, mais ça, c'est par stupidité mentale. Parce que... Il n'y a personne qui arrive à égaliser avec PSG. Si PSG perd ce championnat, alors là, c'est stupidité mentale. Hein. Si PSG, là, cette année, hein, ne gagne pas de Champions League, ne gagne pas de championnat, ne gagne pas de Coupe de France... S'ils n'arrivent pas à gagner ces 3 trucs, pour moi PSG c'est perdu, hein. C'est de la merde. C'est de la merde. À ce point.
222 millions pour un joueur de mercenaire de merde. Parce qu'il veut prendre 30 millions l'année. Il veut se faire... hein. Avec un joueur comme ça, PSG, minimum Champions League. Minimum. Ah, je dis minimum. Après, je parle pas Coupe du Monde des clubs. Je parle pas de tout ça, tu vois. Minimum Champions League. Minimum. Le championnat, il sert à rien. De toute façon, je suis désolé. Championnat français, il ne sert à rien. À rien. Mais à archi rien. On s'en bat les couilles qui gagne le championnat français parce que c'est de la merde. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas d'équipe de niveau. On regarde Champions League. Qui est tout le temps en Champions League? PSG. Des fois, peut-être Marseille. Donc, on connaît aussi Marseille-PSG, Marseille, PSG, PSG, Marseille. Le reste, c'est qui? Saint-Etienne. On s'en bat les couilles, frère. Stade Rennais, Dijon, Montpellier. Je suis désolé. Je suis désolé pour la Ligue. Je suis désolé. Mais c'est pas intéressant. C'est pas... On regarde le classement. C'est rien de nouveau. PSG premier, ok. Waouh. Merci. Avec dépensement de 400 millions l'année de joueurs. Merci mon cul qui était le premier dans un petit club. Dans un petit classe. Oh, putain. Dans un petit championnat comme ça. Merci. Merci mon cul. Merci. Franchement, y a personne qui va tenir le coup là. C'est en fait, c'est à partir, regardez. C'est en fait le championnat ici, c'est à partir de Monaco. En fait, celui-là, il est extérieur, donc il compte pas PSG, ça sert à rien. Même si là, pour l'instant, c'est les mêmes points, 9, 9, 9, oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous avez déjà 3 jours de jouer déjà, vous, hein? Putain. Et on s'en bat les couilles, moi j'ai même pas suivi. Je sais même pas les 3 matchs du PSG. Hein? Je vois de temps en temps sur Facebook Neymar. Il n'y a que Neymar. Ligue 1, il n'y a que Neymar. Le reste, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il a fait Metz le dernier? Qu'est-ce qu'il a fait Toulouse? Ah si, là on le sait en fait. Seulement celui-là de PSG, ils ont perdu. On sait que ça. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les 2 matchs précédents? Je sais pas. Lille, qu'est-ce qu'il a fait Olympique Marseille, qu'est-ce qu'il a fait ces 3 matchs là? On parle pas. On parle que de Neymar. Ah ouais, Neymar, il a fait un petit pont à un joueur ouais, très important quoi. Il faut faire la une sur les journaux. Là-dedans, les fautifs, c'est aussi les journaux, tu vois. Pourquoi donner autant d'importance à Neymar? Il sert à rien. Il sert à rien dans cette ligue. Il ne sert à rien. Il croit sérieusement que dans cette ligue, il va gagner un ballon d'or. Faut ma gueule, frère. Tu veux gagner un ballon d'or à la Ligue française? Non mais allô? Tu devrais déjà enlever la Ligue espagnole, la Ligue anglaise, la Ligue italienne, la Ligue allemande pour que la Ligue française passe. En première, hein, dans le classement, au top de la Ligue, c'est les Espagnols. Hein? Deuxième place, les Anglais, clair et net. C'est les 2 ligues de prestige où Neymar devrait y aller. Hein? Et non, lui il se barre, bien sûr, de la première place. Lui il se barre parce que Monsieur Neymar n'aime pas être derrière Messi tout le temps. Messi c'est le numéro 1. Lui, il peut pas tout le temps être dessous. Hein, fils de pute. Il doit aller à PSG parce qu'à PSG, il n'y a personne qui peut se mesurer à lui. Toute la ligue n'a même pas son niveau. Toute la ligue. Toute l'équipe du PSG, il n'a même pas son niveau. Personne est à son niveau. Dans toute la ligue, il n'y a personne. Même pas Mbappé. Dernière fois, d'ailleurs, j'avais vu une vidéo où un mec, il avait parlé justement de la Ligue 1. Et ils se sont dit, la Ligue 1 sert seulement à découvrir les joueurs et partir. C'est-à-dire, Mbappé, bon joueur, bon attaquant, partir, Barcelone. Fini. Ça sert à ça, la Ligue 1. Ça sert à rien d'autre. Ça sert pas à gagner des trucs, rien. Je suis désolé. C'est le transfert le plus inutile de l'histoire du foot. Et en même temps, le plus cher parce que, ouais, les Qataris sont tellement cons qu'ils vont aller acheter un joueur à 222 millions jusqu'en 2025. Ils vont se le foutre dans le cul, ce joueur.
Arrête. 30 millions l'année, putain. Même ma grand-mère n'aurait pas dit non. Attends. Putain. Pour faire quoi, là? Pour courir à droite et gauche, sauter avec le ballon contre Toulouse. Toulouse! Eh ben, Neymar, tu m'as montré ton putain de talent contre Toulouse. Putain de merde. Ça serait un Barça Real, tu m'aurais fait des trucs. Ça, c'est haut de gamme. Tu vois? Ça, c'est haut de gamme. Tu serais à Manchester United, Chelsea, tu m'aurais fait des trucs comme ça. Ça, c'est de haut de gamme. PSG Toulouse, on s'en bat les couilles, frère. Si tu fais des petits ponts, si tu fais des je sais pas quoi, des machins, des chouettes, on s'en bat les couilles, frère. Neymar, c'est de la merde. À ce point de vue, c'est de la merde. Il sert à rien. Il a gâché son talent, tout simplement. Et 5 ans, gâché son talent. Tout simplement. Voilà. Malheureusement, de la Ligue 1, on peut que parler de ça. On parle encore d'Mbappé, qu'à ce qui paraît, le Barcelone serait derrière. Ou le PSG, même. Même le PSG, de toute façon, le PSG... la UEFA, il va jamais faire quelque chose au PSG. Il y a eu d'ailleurs un scandale aussi avec Barça, là, elle veut pas truc Neymar, là, j'ai pas compris, fait toutes ces histoires, là. Bref, bon, bah, c'était ça, en fait, le foot mercato, hein. C'était Neymar. Neymar. On entend que ça, en fait, Neymar. J'ai vu que Nasri est parti de Manchester City. Je me rappelle plus où est-ce qu'il est allé. Il y avait écrit ici juste à l'instant. Ah, il est parti à Antalyaspor. D'accord. Antalyaspor. Alors les bruits, comme d'habitude, hein, ils sont partout hein, quand je fais une vidéo. Ok, Antalyaspor, je sais pas où est-ce que c'est. Je suis désolé. Peut-être c'est en... C'est où? En Grèce? Ah, en Turquie. Tout le monde part en Turquie. Tous les Français partent en Turquie. Pourquoi? Balbuena, il y a vécu encore... Pourquoi ils partent tous en Turquie, là? Je comprends pas. Donc Nasri aussi. Donc j'avais lu aussi la dernière fois qu'il y avait beaucoup de critiques de sur Nasri à City. Ce qui paraît, il était pas bien pour le groupe, je sais pas. Donc plein de merde comme ça. Je sais pas. Les Qataris veulent encore plus hein, du PSG. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ouais, Mbappé. C'est rien. C'est rien. Ok. Il y a quoi encore? Il y a rien eu après de spécial. Certes, il y a d'autres joueurs encore qu'on peut regarder droite et gauche. Hein. Donc on parle toujours de Neymar. Regardez, toujours de Neymar, toujours de Neymar, toujours de Neymar, toujours de Neymar, Neymar. Statistique, record, Neymar. On voit que ça, on voit que ça. Donc la Ligue 1, c'est que ça. Neymar, les statistiques de Neymar, record, machin, que ça. Que ça. À peine arrivé au PSG, Neymar flirte déjà avec les records. Après son premier match à Guingamp, 3-0, il avait complété le podium des meilleurs dribbleurs sur le seul match de Ligue 1. Le meilleur dribbleur. C'est normal. La Ligue 1, il n'a jamais eu de joueur. Il n'a jamais eu de joueur de cette qualité. C'est trop. Ce joueur est trop haut pour la Ligue 1, putain. Vous comprenez pas ou quoi? C'est trop. Neymar, il est trop haut pour cette ligue. Il a gagné 24 duels hier. Record pour un attaquant de Ligue 1 sur les 10 dernières saisons. Tu m'étonnes. C'est comme si tu vas mettre un Messi au championnat portugais. Messi, il vaut tout le championnat portugais, bordel. Comme si tu mets Ronaldo au championnat turc. Il vaut tout le championnat turc, bordel. C'est pareil. Ça fait pleurer.
Franchement, les gars, ça fait pleurer, je suis désolé. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez donc de ce foot mercato. Moi, je pense que ça, c'est trop dépensé pour 222 millions pour un joueur, les gars. Il faut arrêter les conneries. Et d'ailleurs, j'avais lu aussi, Manchester City veut prendre Messi. Hein, ils veulent vraiment payer la clause de Messi de 300 millions. S'ils font ça, Messi, bah, ça va être cool. Hein, tu vois, lui, Messi, au moins, Angleterre, tu vois. Vas-y, Neymar, vas-y en Angleterre. Voyons voir si tu peux faire ta maline, là, comme tu le fais à Ligue 1, là. 24 duels gagnés. Ouais, tu m'étonnes. T'as joué contre quoi? Contre Barcelone? T'as joué contre Manchester City? T'as joué contre Chelsea? T'as joué contre qui, là? Juventus? T'as joué contre qui, là? Ah, Toulouse. Ah ouais. Ah ouais, parce que Toulouse, c'est le Chelsea de la Ligue 1, c'est ça? Ah ouais. Vous vous rendez compte que c'est un peu débile, là, le truc? Voilà. Dites-moi la vôtre dans les commentaires. Hein. Elle a duré exprès aussi longtemps, parce que je voulais vraiment récupérer tout. D'ailleurs, Inter... pour revenir, parce que là je viens de lire que PSG aussi se met entre l'Inter, tu vois, donc même là il vient de casser les couilles. Patrick Schick, on parlait qu'il venait à l'Inter, hein, il était fortement suivi par l'Inter, l'attaquant, après l'abandon de la Juventus, parce qu'au début tout était bouclé, hein, c'était bon pour la Juve, nanana, donc après ils ont, comment dire, hein, ils ont abandonné parce qu'il était blessé, nanana, donc la Juve a abandonné le joueur, ils ne veulent plus de ce joueur. Et maintenant, c'est l'Inter et la Rome qui étaient intéressés à ce joueur. Donc Patrick Schick, un très bon attaquant d'ailleurs. Et comme par hasard, maintenant, il y a aussi PSG. Mais comme j'ai compris, il veut seulement l'Inter. Bon, maintenant, c'est les médias qui disent ça. Hein. Les médias peuvent dire beaucoup de choses. Hein. Ils peuvent aussi dire que Messi veut Inter, ça n'a rien à voir. Donc... on dit qu'il veut seulement aller à l'Inter. Maintenant, si c'est vrai ou pas, je sais pas. C'est un attaquant. Le problème, c'est que si c'est un attaquant, on aura quand même un peu de trop. On a Icardi, Eder, on a Jovetic, on a qui encore. On a trop d'attaquants. On a Gabigol aussi qu'on peut le mettre. Donc Patrick Schick, ouais, il pourrait quand même faire un bon remplacement pour Icardi pendant le match, mais on a Eder aussi. C'est dur. Je sais pas, on verra. En tous les cas, d'Albert a été pris de Nice. Donc la défense a été bien réglée, parce que c'était la défense en fait qu'il fallait régler. Maintenant on verra ce qui se passe. Mais je pense que le Inter ne va plus maintenant acheter d'autres joueurs que maintenant aujourd'hui le Cancelo. Je pense pas que Patrick Schick va aller à l'Inter. Je pense pas, je pense qu'il va même rester à Sampdoria. Hein, parce que le président de Sampdoria, il est un peu relou. Il me plaît pas du tout. Et ouais. Donc, prochaine vidéo, on va bien sûr parler du match de l'Inter contre la Rome. Hein. J'ai raté quand même le premier, je vais pas rater le deuxième. C'est-à-dire que on va parler sur le match, je vais regarder le match, on va parler sur le match, comment est-ce que je l'ai trouvé, comment est-ce que ça pourrait être mieux, etc., etc. Donc on va parler sur ça. Je pense que je vais aussi faire une vidéo avant le match, c'est-à-dire ce que je m'y attends. Je vais même dire un pronostic. Et ensuite, on va commenter le match ensemble. Comment est-ce que ça s'est déroulé. Je pense qu'on va faire ça comme ça. On verra. En tous les cas les gars, abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, je vois que vous êtes beaucoup actifs, ça me fait plaisir. Cette vidéo a duré un peu plus longtemps, c'est normal parce que je voulais faire vraiment du foot mercato à fond pour qu'on est vraiment à jour. J'ai rien loupé, donc on parlait aussi d'Aubameyang un jour, maintenant on l'a complètement oublié, donc il n'y a rien. Donc il n'y a rien des gros joueurs à part maintenant Neymar qui est parti à la crèche. En tous les cas les gars, abonnez-vous à la chaîne, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez donc de ce transfert de Neymar. Dites-le moi, qu'est-ce que vous pensez de ce transfert de Neymar? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est inutile, qu'il sert à rien, il est en train de gâcher son talent parce que PSG n'est pas, ou la Ligue 1 n'est pas de son niveau, hein? Ou est-ce que vous pensez que c'était bien? Après, d'un côté, oui, je peux vous comprendre, vous dire, ouais, pour le foot français, c'est bien. Oui, c'est bien, mais ça sert à quoi?
personne ne s'intéresse. Bref, en tous les cas les gars, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous voulez. Et avec ça je vous dis merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Alpa, peace tout le monde.